Rondo! Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille, enfin le plus tard possible. Bingo! That basketball will never be the same! Oh, Rudy Gay! No! No! Bingo! Et bonjour à toutes et tous, bien le bonjour, on espère que vous allez très bien, c'est le TTFL Podcast, épisode 7, saison 2. Ça en fait du temps, déjà plus d'un an qu'on est ensemble, dis donc le temps passe vite, déjà épisode 7. Avec nous aujourd'hui, deux laborantins, deux anciens, deux habitués du podcast. En numéro 1, monsieur Dimitri, comment vas-tu Dimitri? Bonsoir à tous, ça va très bien et toi? Eh bien écoute, tout va bien, une belle semaine TTFL, y compris pour le lab d'ailleurs, il a fait une belle semaine TTFL. Chanceux. Et avec nous, Isma le Breton, comment vas-tu? C'est messieurs dames, bonjour, ça va bien Cédric, comment allez-vous tous? Eh bien écoute, très bien, on espère que les auditeurs vont bien sur YouTube comme sur Discord, on vous le rappelle, tous les dimanches soirs avec vous. On commence déjà, comment a été votre semaine TTFL? On n'est que 3, on va prendre le temps aujourd'hui. Comment ça s'est passé votre semaine TTFL, Dimitri? J'ai commencé difficilement avec Donovan Mitchell et Chris Paul, lundi, mardi, et puis après j'ai enchaîné des scores corrects, on va dire, aux alentours de 30-35, avec un pic à 50, je crois, au milieu de semaine. Donc ça va, on va dire que c'est pas... Ah, tu t'es coupé en même temps que... Ah merde, pardon, excusez-moi. Petite habitude avec le petit... C'est ça, exactement. Donc, ok, donc plutôt une semaine moyenne bonne, quoi, pas de folie. Ouais, voilà, pas de folie, on attend ce soir, et encore, non, ce soir, je pourrais même pas faire un gros score parce que j'ai pas grand monde. Mais, ouais, non, ça va une semaine, Ok. Et Isma, toi, ta semaine, ça s'est passé comment? Bah, s'il y a moyen de parler d'une carotte d'un certain PG-13 en début de semaine, ça sera pour moi. Mais sinon, tranquille, honnêtement, 3 jours nuls à 20 points de moyenne et 3 jours bien aux alentours de 45 points de moyenne. D'accord. Donc ça va. Le retour des premiums, quoi. Si tu considères Jimmy Butler comme un premium, ouais. Ok. Bon, messieurs, en tout cas, merci d'être là. Merci à tous les auditeurs d'être là. On revoit les habitués. Passe le bonjour. 2100, Harry, Auré, Maxime, Cédric, Courpalette, tous les classiques sont là. Gauthier, Gendav, Caton, on passe le bonjour aussi sur YouTube. Cleveland 5, Gilles, Boston, donc la team Pick and Poop, Kalash 52, waouh. Je savais pas qu'on avait des pseudos comme ça aussi chez nous. Roland Culette. Il a boum, Roland. Donc voilà, on vous passe tous le bonjour, on est parti. Comme d'habitude, on commence par le petit apéro. On est parti. C'est l'heure de l'apéro! Petit apéro, messieurs, on commence par les tops et les flops. On a un certain Corentin qui vient d'arriver dans le Discord d'ailleurs. Petit top et flop du coup, messieurs. Isma, un top, un flop. Qu'est-ce que tu as trouvé de sympa toi cette semaine? Quelles sont les performances qui t'ont marqué? Bah écoute, moi je commence par le flop, hein. Début de semaine flop, littéralement, je suis désolé. Paul George, 21 points face à OKC. Je l'avais attendu, je l'avais gardé. Il me met 21 pions. Je me suis réveillé le matin, j'ai eu le seum, mais vraiment, c'est pas possible. Je me l'étais gardé, je me suis dit, ça va le faire. Bim, 21. Je pensais me taper un petit 40, quoi, j'aurais été content. Bah non. 21, quoi, bref. C'était terrible, quoi, non, il m'a tué. Et en petit top, non, bah après je vais le laisser, je pense. Il y a plusieurs niveaux top, mais... Non, bah, le traître qui m'a fait un bon match à son retour au Heat. Alors, son retour son retour de Heat au final, mais face aux Bulls, Jimmy Butler. Tu l'avais pris, ok, t'avais pris le je retour. l'avais pris. Je l'avais gardé, j'avais fait mes decks 3 semaines à l'avance et j'avais vu. C'est ça? Ouais, le 5. Bah, j'ai pas fait de best pick depuis le début de l'année, je vois 55 trop bien. Et je crois qu'il le loupe à 2 points le best pick, un truc comme ça. J'étais fou. Oui, c'est un best pick à moins de 60, je crois. Genre. Bon, après, et bah j'étais fou, quoi. Donc j'ai toujours pas de best pick. Les best pick, c'est pour les frimeurs.
Ouais, voilà, mais moi je suis, voilà, ligne médiane. C'est ça. Dimitri, du coup, toi, ton top et ton flop de la semaine? Alors moi, comme j'ai dit, c'était, j'ai deux flops, c'est Donovan Mitchell et Chris Paul, C'est ça, ce que tu me disais. lundi et mardi. Donc du coup, j'ai très mal commencé ma semaine, mais sinon en fait, j'ai plutôt un coup de cœur en fait avec le retour de Melo. Alors certes, il y a beaucoup de gens qui vont dire qu'il est cramé ou quoi que ce soit, mais ça reste un des attaquants les plus purs des 15 dernières années, voire des 20 dernières années, et ne pas avoir un joueur comme ça en NBA, je trouve ça tellement dommage, et donc je suis content de son retour en fait. Ok. Eh ben, écoute, Je suis pas content de son retour défensif, moi, perso. Ah non, par contre, après, oui, défensivement, ça n'a jamais été un monstre défensif, c'est sûr. Mais c'est vrai que ça fait plaisir de voir quand même ça une fait légende. plaisir, Ça reste une moi, légende, quand même. bon, c'est ça. si tu veux, Top 15, on s'en top fera 15, un petit sujet à la fin des classements, si tu veux, avant de parler, on s'en fera 5 minutes. On parlera de Melo tout à l'heure. Allez, c'est cadeau. C'est cadeau, c'est le classique. C'est dans la pas famille une Trash. obligation, Non, mais mais pourquoi pas, si, pas cadeau on a non envie, plus. j'ai envie d'en parler aussi. On va en parler de Melo, t'inquiète. Donc, et pendant ce temps-là, dites-nous vos tops et vos flops de cette semaine. Je vois que Boston Chat nous dit Ingram à 44, c'est son top. Ça n'a pas été compliqué. Mais son bottom, c'est son 26. Donc ça va. Il a joué entre 26 et 44 cette semaine. Ça va, ça fait une semaine malgré tout correcte. Sinon, pour les top picks, les best picks, les populaires picks de cette semaine, on a quand même un populaire pick sublime hier avec Siakam à 55, plus de 2000 joueurs dessus. Un populaire pick, ça change du populaire pick qui ne joue pas, n'est-ce pas, monsieur Andrew Wiggins? Je ne me sens pas visé, je ne m'appelle pas Andrew Wiggins, je ne joue pas en NBA, monsieur. Qui êtes-vous? Que me demandez-vous? Sinon, on a eu les best picks assez anonymes de DeRozan et d'Anthony Davis. Forcément, globalement, ils ont été pris déjà avant, moins de 500 joueurs. Pareil pour Luka qui nous a fait un 66 cette semaine. Le best pick qui a été beaucoup pris, c'est McCollum, justement. McCollum, je dis, avec plus de 4000 joueurs dessus. Il me semble que c'était avec l'absence de Lillard aussi, j'imagine. Donc c'était assez ouf. Et puis même le James Harden, du coup, vu que pour la plupart des gens il n'était pas encore revenu, on a que 93 joueurs dessus sur un best pick de James Harden, c'est assez rare. Donc voilà. Sinon cette semaine après au niveau des carottes, alors là bon ça a été, on a eu un mercredi Panzani. Ouais, délicieux. C'était absolument fantastique. Un mercredi Panzani avec tous les joueurs à plus de 100 ou même voire 500 pics. Du Jalen Brown à 0, Zach LaVine à 2 points, Vucevic à 7, Kemba à 8 avec 150 joueurs, Jamal Murray 10 points, 800 joueurs. Comment vous prenez Jamal Murray en TTFL, les gars? Ça fait 3 semaines à comprendre. C'est un truc de ouf. Ah bah oui, non mais en même temps, forcément, il a fait un 60 entre les deux, donc les gens s'enflamment. Montrezl, je l'avais, 300 joueurs avec 15. Le Wiggins qui fait 16 aussi pour son retour. Le Kawhi à 16. Bref, un mercredi, mais qualité, voilà, c'était la soupe à la carotte. C'était vraiment exceptionnel. Et puis sinon, on a le Trae Young qui a fait du mal, le Alex Pick. On a fait la petite dédicace à Alex. Trae Young a fait beaucoup de mal à 10 points vendredi pour plus de 900 joueurs. Le Butler, justement, on en parlait. Et puis une deuxième fois le Wiggins hier à 21 points, déception pour plus de 1000 joueurs. Ouais, il a arrosé le champ là. Après il est dans la limite, tu vois, c'est le 21-25, on sait jamais trop si c'est une carotte. Bon, on sait. Là je l'ai mis exprès parce que c'était le podcast aujourd'hui. Regardez en plus le pourcentage de l'équipe. Allez. Ouais, non, c'était compliqué. Et puis on a eu 3 DNP marquants cette semaine. Mardi, Lillard et D'Angelo Russell, plus de 400 joueurs dessus, alors que c'était annoncé. Et cette nuit, malheureusement, Rudy qui a fait 1269 victimes. Messieurs, RIP. Donc voilà, sachez que nous sommes avec vous si vous avez pris Rudy. Nous sommes toutes nos condoléances. Donc voilà le petit tour un peu là des pics. Messieurs, on commence les classements. Petite review rapide des classements. Du coup, on commence par le classement individuel comme d'habitude. Hop. Donc on a toujours The Big Mouse
en tête, le classique. Monsieur 11 best pick est toujours leader, mais maintenant il a été rattrapé. Hein, ou plutôt il est descendu à un niveau normal. On est repassé sous les 50 points de moyenne quand même, mais on est quand même au-dessus des 45 de moyenne, ce qui est quand même assez magnifique. Donc The Big Mouse qui est repassé premier cette nuit, avec ensuite à 8 points Monsieur Clask, ensuite Capricorne pour finir le podium, Monsieur Tyro 91, cinquième Bad, non à mon avis c'est Bad Hustle, mais bon, Wannabe, Rems D, Blin 82, ensuite on a Matt Ish First. Les gars, il faut faire un effort sur les pseudos. Au moins qu'on puisse les lire, les mecs, sérieux. Déjà, quand j'ai posté le tableau pour la prépa du podcast, je me suis dit ça va être compliqué. Le 9, c'est Illuminac, pardon. Et enfin, 10 qui complète le top 10, The Flicker de la team AD1Z. Donc voilà, tout ça se tient en 50 points maintenant, alors qu'il y avait plus de 100 points d'écart. Donc ça y est, on a un vrai resserré là au niveau du top 10, du top 20. On va avoir une belle bataille cette année, ça s'annonce sans doute beaucoup plus serré que l'année dernière, où on avait quand même un top 5 qui était souvent le même. Là, à mon avis, ça va batailler sec. Au niveau des équipes, les gars? Ouais. Isma, je t'écoute. Vas-y, dis-moi toi le plaisir. Ouais, je fais quoi? Je fais les teams et je fais la Ligue 1 et tu fais les franchises. Donc t'as l'évolution. Nickel. Donc t'as l'évolution sur la semaine du coup. Ouais. J'ai l'évolution sur la semaine. Ben oui. Nouveauté. On reprend comme l'année dernière. C'est beau. Ah oui, sur la semaine. Alors donc on a à la première place avec une évolution de une place. On a la team Oro, qui fait, donc du coup, sur la semaine, si je me trompe pas, 2639 points, ça doit être ça. C'est ça. Avec donc, il y a un total de 13 009 points. À la deuxième place, pareil, qui fait plus 1, on a la team Visu, qui fait une semaine à 2687 points, avec 12 933 points, donc 76 points de retard sur le premier. À la troisième place, avec un plus 11, on a la team All-In Crew, donc c'est la team All-In du Mamba Crew, qui eux ils sont à 2860 points sur la semaine, donc pour terminer le podium, donc ils ont 12 929 points, ils ont 80 points de retard sur le premier. Là après à la quatrième place avec moins 3 places, on a Trash Talk qui a 2362 points et qui fait la pire semaine de la Ligue 1 pour l'instant. Qui était leader justement. Donc ils ont c'est ça, ils étaient premiers hier et là du coup ils sont passés quatrième. Cinquième place, pardon, qui reste à la cinquième place, on a Felton Goat, avec 120 points de retard sur le premier. À la sixième place, avec un plus 3 places de gagné, on a Full Trouble. Full Trouble. C'est ça. À la septième place, avec un plus 68, on a FTVio. Donc ça doit être France TV, Boris Diaw. C'est ça. J'ai appris qu'en fait, on a donc 3 équipes avec des gens qui sont de France Télé, effectivement. Donc le Mamba, on savait. Il y a FTVio et ils sont encore une autre équipe. Mais voilà, le FTVio, c'est effectivement France Télé, quoi. C'est cool ça. C'est cool ça. Après, on a à la 8e place, on a un plus 131 places de gagné pour Jumpalin. Donc je pense que ça doit être la plus grosse évolution de la semaine. Sans hésitation. Une des meilleures semaines, une des meilleures semaines du jeu. On verra s'ils confirment ce soir avec, comme vous en avez l'habitude, les petits awards. Mais ils sont bien placés pour dans la course à l'équipe de la semaine. Ils sont pas mal. Après la 9e place, on a Nbiangu. À la 10e place, donc pour terminer le top 10, on a PPL. À la 11e place, on a la Team Baba. 12e, on a Mutt East. 13, Los Bricos. 14e, on a les 59ers, ça doit être ça, hein. C'est comme ça que ça se prononce, j'imagine. Les fans du 51. C'est ça. Il y en a, ils sont fans du 76, d'autres sont fans du 51. Et bah voilà, c'est ça. À la 15e place, avec un plus 73, on a la team RC MSA. Et pour finir la Ligue 1, à la 16e place, on a la team Gérard.
C'est ça, et on a Luca qui ont fait une petite bise Luca00 qui est la meute East qui représente dans le chat YouTube. Dites-nous comment vous avez vécu votre semaine, vous en équipe. Toi Dimitri, ça s'est passé comment cette semaine en équipe donc la team Wiz. Je crois qu'on était top 100 début de semaine. Ouais. Et on a perdu des places mardi, mercredi pour se retrouver 132e ou 137e, et là on est 132e. Ouais. Donc c'est très 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 compliqué en fait. C'est si tu rates un pic dans ton équipe, t'es cuit, c'est mort. C'est dense. Isma, toi du coup avec les Wolves, j'ai cru que vous avez parce que la semaine dernière vous aviez pris cher avec le Wiggins déjà, j'avais entendu. Et vous avez pris du Gobert hier, je crois aussi. Ouais, il y a eu pas mal de pics. Non, c'était du Wiggins hier aussi qui a été pas mal. Ouais, Wiggins, il a arrosé un petit peu, donc ça nous a fait un petit peu mal, mais on a quand même augmenté. Assez difficile quand même là. Enfin, de toute façon, voilà, il y a de plus en plus de joueurs sur la TTFL, la concurrence est de plus en plus rude. Les mercatos se font aussi au niveau des franchises. Mais c'est pur, ça c'est une pure bataille. Là, on vise littéralement le top 10, donc on est top 15. Ce qui me permet d'ailleurs de faire une petite transition au niveau classement des franchises d'ailleurs, car les San Antonio Spurs sont toujours premiers. Ouais, vas-y, les franchises, c'est parti. Après, on parlera des équipes, des gens. Dites-nous pendant ce temps-là, donnez-nous vos classements, etc. en équipe. On t'écoute. Évidemment, pour les franchises. En fait, les 4 premiers, du coup, n'ont pas changé. San Antonio Spurs toujours leader, suivi des Pacers, des Raptors et des Rockets. Pour terminer le 5 majeur, on va dire Orlando Magic. Ils sont tous donc du coup c'est à moins de 200 points du premier au niveau des franchises, donc c'est pas mal serré aussi au niveau des franchises. Mieux que l'année dernière. Ouais, l'année dernière il y avait eu vraiment des gros écarts qui ont fait aussi bien à l'est qu'à l'ouest dès le début, et c'était un peu compliqué. Mais effectivement c'est très compliqué. Après il y a eu des belles progressions. Je note par exemple les Milwaukee Bucks qui ont augmenté de plus 4 places, Boston qui ont monté de plus 7 places, qui est intéressant. Boston a fait une super semaine. Ouais, vraiment très 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 belle semaine. Après malheureusement, une petite dédicace, mais c'est vrai qu'on a augmenté de plus 3 aussi. Donc on est pas mal. Comme je dis, on va viser... Exactement, ventre mou, hein, la Ligue 1 pour ceux qui connaissent. Un petit derby là, on est bon. Malheureusement, il y a eu des descentes aussi, donc OKC qui a pris quand même moins 4 places, comme les Knicks qui ont pris moins 4. Comme quoi ils sont pas malheureusement dans la défaite que sur les parquets. Il y a les Nets aussi qui ont pris moins 4, qui ont fait mal. Et pour terminer en fait ce bas de classement, donc on se retrouve avec Washington, Portland Trail Blazers, les Kings et les Cavaliers. Voilà, c'est quand même un peu des semaines, ça reste bas de classement, ça stagne un petit peu. Milieu de classement, par contre. Milieu de la bataille. Voilà, par contre, c'est bataille pour le classement du milieu, quoi. C'est ça. C'est la terre du milieu qui fait la bataille. Donc, alors là, mon gars, clair. Du coup, au niveau des équipes, on nous dit quoi? 316e pour Pick and Poop, on a bien progressé, cool, c'est bien, c'est encore un peu loin 316, mais bon, il faut dire que cette année, hein, on parle de plus de 1000 équipes de 10, et je pense que si on parle de 700 équipes actives de 10 vraiment sérieux, etc., je pense qu'on n'est pas loin de la vérité. Donc non, c'est bien, 300e, t'es pas encore trop loin. 477e, ouais, ça commence à faire beaucoup pour Ryan. Dites-nous sinon, Rocket SFR, on passe le bonjour à Nico Cardo. Un classique, un ancien, un fidèle Rocket SFR. Justement, ils sont combien les Rockets d'ailleurs? Les Rockets, je l'avais dit, les Rockets, quatrième. Ça va, vous êtes bien là, Nico, vous êtes bien. Rockets, Baptiste qui nous dit 185e par équipe, c'est pas mal, c'est bien. On a du talent, 157, Cédric, 157e. Ça charrie un peu dans le chat, mais... et la team et le pic, ils sont où? La team et le pic, alors, toi ils sont en live déjà, c'est déjà bien. tu cherches la merde en fait, c'est ça. Non, la team est mais c'est pour savoir si je dois changer ma PP moi aussi et vous rajouter à côté du Mamba Crew dans le rétroviseur. Non, s'il te plaît quand même, on n'est pas si nul que ça. Pourtant, on a vécu une semaine terrible. C'est que c'est simple, on a fait 7 jours consécutifs de chute. On est passé du top 50 ou quasi, je crois, on était 54e, on est vite fait passer en Ligue 1, je crois. Genre une journée, un truc comme ça.
et on est redescendu 138e. Et on vient de remonter hier, on a regagné 20 places, parce qu'on a fait une belle semaine hier. Hein. Une belle semaine, une belle nuit hier. On avait un Butler qui nous a mis mal, mais on a eu du Siakam, on a 2 Karl Anthony Towns, dont le mien. Ah, ça m'a fait plaisir. Kat me fait un petit 2 pics, 60 et 54, donc ça va, je suis content. Donc on a eu du Sabonis, le bon coup. Vous avez eu la triplette magique sur Anthony Davis aussi. C'est ça, oui, et la triplette magique sur Anthony Davis, on leur fait une dédicace. Alexis, Mike et Alex, ça c'était sublime, savant que j'ai fait le devin, hein, je me suis foutu de leur gueule. Ils ont fait trio magique sur Anthony Davis, je leur ai dit va faire 38, mais il a fait 38. Ils auraient dû mieux fait de m'écouter, mais bon, c'est comme ça. Donc on est 116e, donc c'est pas bon du tout, mais bon. On reste dans le bon wagon. Ce que j'ai dit souvent, en gros, pour être compétitif en fin de saison, là, je pense pour moi, avec un peu l'expérience et voir le nombre de joueurs, etc., je pense que si t'es dans le top 150, les top 200 grand max, tu peux aller viser encore, la Ligue 3, etc. Si t'es au-delà, va falloir que tu charbonnes sérieusement. Mais après, comme on le sait, on l'a déjà dit plein de fois, tout se joue en équipe, tout se joue juste avant le All-Star Game. C'est-à-dire que cette période de janvier-février, elle est fondamentale en équipe, et en général, il y a de gros écarts qui sont faits à ce moment-là. Donc pour l'instant, on serre les dents. C'est ça, souvent, c'est souvent cette période-là où les classements évoluent pas mal. Donc en tout cas, c'est bien, c'est cool, on nous a envoyé même les semaines des gens, etc. Et Maxime, d'ailleurs, dis-nous, Bagambois, vous en êtes où d'ailleurs? Parce qu'on vous attend, vous aussi, hein. Les génies 525e, on remonte. Waouh, c'est chaud. Ouais, 525e, c'est tendu. Bague en bois, du coup, avec Cana Maxime 252e. Ça reste encore raisonnable. La team Trash Talk, qui sont 200e, je crois. De toute façon, c'est simple. La team Trash Talk, ça fait 2 semaines qu'ils tombent. Et ils étaient en Ligue 2. Et ça fait 2 semaines non-stop qui tombent. Depuis le Louis Pic, je crois que depuis le Louis Pic, ma Trash Talk s'enfonce. Ils ont eu deux, si vous voulez aller lui faire un petit bisou, c'est Giovanni qui a eu Rudy Gobert hier. Il me semble que c'est Giovanni, ils ont eu 2 Rudy Gobert hier, Giovanni et puis Louis, justement. Donc, bref, voilà, Trash Talk sont aussi dans le mal, en tout cas. Du coup, revue complète des classements, on espère que c'était bon, on a revu tout le monde. On passe au preview, messieurs. Il est 25, ça fait 25 minutes qu'on est ensemble. Les previews, c'est parti. Il faut qu'on en parle. Les previews, opération, donc podcast sans invité comme vous en avez l'habitude. Une preview de chaque journée, en long, en large et en travers. C'est le moment de sortir votre deck, sortez le téléphone, et les écouteurs et branchez sur le site TTFL. Du coup, Dimitri, on commence par ce lundi 25. Nous avons 11 matchs, fermeture des decks à minuit. Dimitri, on t'écoute, quelles sont tes premières impressions pour ce lundi ? Eh ben, déjà, pas compliqué. Si vous avez Giannis, LeBron, Anthony Davis, le 4 disponible, vous faites un pile ou face avec un des 4, vous en foutez. Il faut mettre au moins un de ces joueurs. Tu fais un Shifumi. Non mais enfin, vous faites un Shifumi, vous allez sur internet, vous faites un tirage au sort via un site internet pour faire un tirage au sort. Si vous prenez pas un de ces 4 joueurs, c'est pas normal. Il y a même un Embiid, ça fait 5. Si vous prenez pas un de ces 5 joueurs lundi, c'est pas logique. C'est qu'il y a un souci quelque part. D'accord. J'ai piqué quand Wiggins. Bon, non mais c'est pas possible. Non, clairement, voilà, vraiment c'est le retour des premiums. On peut pas passer à côté. Alors, par contre, ça va être le sujet de cette semaine. Faites attention à la semaine entière, s'il vous plaît. Il y a des jours, on va en parler après. Donc jeudi déjà, il y a pas de match, hein, c'est Thanksgiving. Mais attention, on a une journée à 14 matchs, une journée à 11 matchs, une journée à 2 matchs.
Donc s'il vous plaît, prévoyez et allez voir ça en avance. Et oui, comme dit Maxime, les fermetures de deck à 18h vont piquer. Donc faites bien gaffe s'il vous plaît, prévoyez bien votre semaine. Et notamment pour ceux qui récupèrent donc Anthony Davis et LeBron, ce qui va être l'immense majorité des gens, il y a plusieurs bons spots. Je sais pas si t'as vu Dimitri, mais cette semaine il y a pas mal de spots. Donc est-ce que San Antonio c'est le meilleur spot? Isma, tu en penses quoi? Une blague à part, ça peut être un bon spot effectivement, quoi. Ça peut être un très bon spot. Mais effectivement, comme tu disais, moi je reviens là-dessus, c'est vraiment faites attention à vos decks et vu que c'est le retour des gros joueurs, regardez bien, faites pas la bêtise de sortir un second couteau alors que vous aviez votre joueur, vérifiez bien vos decks quoi là-dessus quoi. Mais effectivement, oui, pour moi, San Antonio Spurs, ça peut être un bon spot, ouais, pour moi, oui, clairement. Donc en fait, on a Giannis contre Utah, Anthony Davis contre San Antonio. Donc avec LeBron évidemment, Karl Anthony Towns contre Atlanta. Pour moi c'est le meilleur spot des 4, des 5 on va dire. Bah Atlanta en même temps va être ouais. fragile là-dessus. Anthony Towns contre Atlanta, bon ça me paraît en fait si tu prends les 4 et Joel contre Toronto, donc comme on a dit, moi je pense que voilà sur les 5 premium, le meilleur spot pour moi c'est Karl Anthony Towns. Après on a Damian Lillard, si ça m'étonnerait qu'il revienne pour la plupart des gens parce que en général on l'a pris en fin de première semaine voire deuxième semaine Dame. Donc il joue contre Chicago. Il a mauvais historique étonnamment contre Chicago les 2 derniers matchs 27 et 17, c'est assez étrange. Donc à voir. Et sinon quelqu'un qui a un bon historique face à son opposant, mais qui à mon avis peut être casse-gueule, c'est DeMar DeRozan qui avait fait un 66 et un 22. Donc voilà, le on-off classique du DeMar DeRozan. Donc il y a moyen de se faire un petit kiff si vous aimez les montagnes russes. Sinon voilà, après je pense que on a fait globalement le tour. Il y a Jimmy Butler contre Charlotte, je sais pas ce que vous en pensez, Dimitri. Ouais, c'est ce que j'étais en train de me dire, de Butler. Après, il y a peut-être Dédé, Drummond, pardon. Ouais, s'il revient, c'est vrai. Non, Orlando, ça c'est très très bon. Ouais. Sachant que la paire d'Orlando, voilà, piquez pas les intérêts d'Orlando. Bah en fait, c'est qui là c'est un peu compliqué parce que du coup, donc on a comment il s'appelle, et Gordon et Vucevic absents. Bon, Vucevic pour un long moment, les gars, il y en a pour un mois encore. Ou peut-être 3 semaines et demie, quoi. Gordon, par contre, il y en a pour un peu moins longtemps, mais c'est pas sa défense qui va faire par qui que ce soit. Et donc, on se retrouve avec Drummond, effectivement, dès lundi sur la raquette d'Orlando. Après, c'est Isaac qui se retrouve titulaire. À l'inverse, si jamais vous vous retrouvez avec Orlando qui tombe sur des équipes un peu middle, notamment à l'intérieur, bah si vous êtes en galère, un petit Isaac ça peut faire du bien. Il a fait du bien à 7 personnes hier. C'était le nez fin pour clairement, mais c'est pas mal. Mais en tout cas entre Drummond contre Orlando, moi je survalide. T'as d'autres idées, Isma, du coup toi pour lundi? Bah non, moi clairement j'ai le retour des gros. Davis face aux Spurs. Classique. Pas besoin de... Ouais, voilà, classique, quoi. Aldridge, il va pas. Bah, dites-nous, vous, qui vous prenez lundi. Vous écrivez là, dans le chat, vous écrivez lundi avec le nom de votre joueur, comme ça qu'on puisse comparer, puis on sait de quel jour vous parlez. Autre chose? Sacramento contre Boston aussi. On sait que Sacramento a fait son premier gros match contre les Celtics cette saison. Fox devrait revenir, si je ne me trompe pas. Normalement, oui. Après, les Celtics n'auront pas Walker, donc du coup, c'est possible de tenter un De'Aaron Fox, voire un Buddy Hield, mais c'est vraiment, c'est du YOLO pick plus qu'autre chose, mais ça peut se tenter, quoi. Bah, après, oui, voilà, si tu pars dans les seconds, comme il y a 11 matchs, de toute façon, il y a énormément de joueurs, mais le Trae Young contre Minnesota, ça peut être pas mal aussi, hein. Trae Young qui a eu quelques déceptions cette semaine, qui a fait du mal à des gens. Que se sortent un peu les doigts, ou alors faites gaffe si Covington décale. Ouais, Covington a toujours sa cheville ou pas? Après c'est ça à voir aussi, parce qu'il est il est en suivi quotidien. Si Covington joue pas, ça peut être un bon plan. Si tu vois, si tu vois que Tig est un peu middle, c'est ça. Bah Tig en ce moment, Tig. Après Tig. Un match sur 3, le mec il peut te sortir un très bon match et c'est un peu compliqué. Voilà, mais après défensivement, est-ce qu'il peut vraiment l'embêter? Je sais pas, je me rends pas compte. Il y aurait eu Tig et Rocco, je dis ouais. Après si Rocco est sur une jambe, ça se joue quoi.
On passe à mardi. Donc, mardi, hop, on affiche le petit planning de mardi. Et en attendant, du coup, qu'est-ce qu'on nous a dit dans le chat? Donc, je gardais Eddie contre les Pels mercredi. Et voilà, justement, le fameux. Karl Anthony Towns lundi, Karl Anthony Towns aussi, Drummond lundi, je pense. Auré lundi, ce sera Embiid pour lui. C'est moins évident, mais ok. Et dans le chat, on a du Kat, du Davis, du Bam Adebayo. Bam Adebayo lundi, Bam Adebayo contre Charlotte. Ouais, moi je valide. Si t'es pas ouf et que tu veux garder un peu de premium, si t'as pas énormément de dispo, Bam Adebayo contre Charlotte, tu valides, Dimitri, Isma, vous validez? Oui, effectivement. Ouais, si, ça peut se jouer, ouais. C'est du second, c'est un beau second couteau. Hein. Ouais, moi clairement. Après, tu vois, là, je viens de remarquer, j'avais fait mon pick de Jokic de ce soir. J'ai remarqué qu'il y avait que 2 picks mardi. Bah, tu vois, j'ai décalé mon Jokic et bim, face à Washington, tu vois, normalement, il doit faire quelque chose, même si Jokic c'est pas la valeur sûre de l'année dernière. Ouais, cette année, c'est compliqué en début de saison. Ouais, clairement. Mais ouais, bah, Adebayo, en tout cas, je valide beaucoup de 4. Hein. Beaucoup de 4. Ouais, non, beaucoup de 4 pour lundi, à mon avis, ça sent le... Ah, pour lundi, oui, parce que j'étais sur mardi. Non, pour lundi. Là, on finissait, je lisais les... Oui, pas de souci, les pics des gens. 4 à Atlanta. Voilà. Donc après, pour mardi, du coup, donc on ferme lundi, mardi, effectivement, comme tu le disais, seulement 2 matchs ce mardi, fermeture à minuit. Voilà, en fait, c'est la conséquence de Thanksgiving, hein, puisque jeudi, je vous le répète, pas de match. Mercredi 14 matchs, et donc lundi, vu que tout le monde joue mercredi, il y a que 2 matchs. Et alors là, c'est très compliqué, c'est Dallas Clippers ou Washington Denver. Alors, autant vous dire que les Doncic, Paul George, Bill, Kawhi, ils sont pas revenus, clairement. Pour 90% des gens, c'est pas possible, puisque on les a pas joués dès le début de la saison. Et puis pour Paul George, tout le monde l'a joué là ces derniers temps, qu'il ait fait un beau score ou une carotte. Donc clairement, ça va jouer sur 2 seconds couteaux ce mardi. Donc après, à voir du coup ceux qui ont gardé du Jokic ou qui revient. Voilà. Porzingis, Millsap, Murray, Lou Williams. C'est compliqué. Tu pars sur quoi, Dimitri? Mon 13, je pars sur mon 13 Arel. Mon 13 Arel? Honnête. Ouais, c'est c'est vraiment par défaut, quoi, en fait. Tu vois, tellement j'en suis dépité. J'ai pas Porzingis, j'ai pas Doncic, j'ai pas Jokic. Si, je pourrais peut-être tenter Millsap aussi, ça pourrait être pas trop mal. Après, mon 13 a un bon vois, historique. deux, Son dernier match, c'est 57 contre Dallas. C'est pas mal. Ouais, non, mais ouais, mon Trésorel, moi, puis j'aime bien, c'est un joueur qui, de toute façon, il va prendre quoi? Il va mettre ses 15 points, il va prendre ses 10 rebonds. Sauf quand il fait 15 tout court. Ouais, voilà, c'est ça. Non, mais, enfin, voilà, ça reste un joueur, assez solide en général. Après, voilà, s'il me fait 30 points, bah, je serai content. S'il me fait moins, bah, ce sera le jeu, tant pis, mais c'est vraiment par défaut, je vois pas qui prenne d'autres, en fait. Ouais, ça, c'est le problème des toutes petites journées comme ça qui arrivent en milieu de semaine. Du coup, Isma, toi, tu vois quoi de bien? Ah, moi, j'ai décalé. Moi, voilà, clairement. Donc, t'as décalé Jokic, toi, t'as pu récupérer Jokic. Voilà. Moi, j'ai décalé mon Jokic, clairement. Après, ouais. En second couteau, les Clippers, hein, si vous avez un Lou Will, si vous l'avez toujours. Ce sera mon pick, je crois. En fait, après, c'est compliqué, hein, Lou Will. Tu peux faire 10 comme tu peux faire 40. C'est toujours, voire même 60. C'est exactement la même chose. Après, ça défend pas trop Porzingis, je pense, sur lui, mais... Bah, c'est ça, de toute façon, Dallas, c'est pas foufou au niveau défense. Et j'imagine, je sais pas, après, ça va être compliqué, mais de toute façon, Lou Williams n'aura pas le meilleur défenseur adverse. Donc, j'imagine qu'il va se retrouver c'est Doncic qui va se retrouver dessus, j'imagine. Parce que... Ouais, je sais pas, parce qu'après, de toute façon, ils seront occupés sur Kawhi, sur Paul George, etc. Donc, à mon avis, ouais, il peut avoir de la place. Après, au niveau historique, dites-nous, hein, vos pics de mardi, allez-y, balancer les pics de mardi. Pour les niveaux historiques, on a Thomas Bryant. Les 2 derniers matchs contre Denver, c'est 40 et 41. Donc, voilà. Est-ce qu'il va continuer sur sa série?
Donc voilà, après c'est compliqué. Et puis après, quand on part en dessous Thomas Bryant, alors là c'est la catastrophe. Parce qu'après on parle de Jeremy Grant, de Plumlee, etc. Là, vous avez intérêt de sortir le slip en béton armé parce que faut se respecter, quoi. Oui, voilà, il y a un moment où bon, après on peut jouer à pile ou face, hein, mais bon, c'est pas le but de la TTFL non plus. Donc, dites-nous du coup, on voit, moi j'ai Kawhi mardi. Ah ouais, vous avez de la chance de ouf. Vous avez de la chance de fou. Tac tac, on voit Lucas mardi pour Boston. Ah ouais, vous récupérez Lucas vite, vous avez de la chance. Ah, on voit qu'il y a du... Non, c'est du... Ouais, Jokic, Lou Will, Murray ou Harrell, pas le choix pour Chris. Ouais, Murray ou Harrell, ouais, ça va encore. Murray, c'est compliqué. Enfin, bon, après, c'est toujours la même question de Murray. Tac, 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 tac. Samy qui prend Jokic pour garder Doncic contre les Suns. Bon move aussi, ça peut être pas mal. Si t'as les deux dispo, effectivement, c'est un bon move. Et Antoine qui lui a gardé Paul George. Donc tu vois, comme quoi il y en a encore qui sont dispo. Jeannot qui nous dit mardi Kawhi, ok. Jokic pas utilisé, PG non plus, et Kawhi le premier soir. Oh oui. Ça, il y en a qui sont bien en fait, hein. Mieux que ce que je pensais. Peut y avoir, donc Domadur nous dit Porzingis. Vous en pensez quoi, Porzingis, sur ce mardi? Porzingis face à, du coup, on a dit... Les Clippers. Clippers. Donc, ouais, quand même la raquette, Harrell, Zubac, Harrell, avec éventuellement un peu de... Je sais pas si Kawhi va se mettre dessus, ça m'étonnerait quand même, il est trop grand. Ils ont qui pour mettre dessus? Zubac, c'est tout? En fait. Zubac, bah, après, ils peuvent décaler Montrez et Thomas Bryant, après, peut-être dessus, non, qui est en intérieur. Non, Thomas Bryant, c'est Washington. Ah, Washington, pardon. Non, mais non, après, ils ont qui d'autre, les Clippers? Parce que c'est trop petit, ils peuvent pas mettre Kawhi dessus. Enfin, je sais pas. Vous pensez ils vont mettre Kawhi dessus? Marquez, non? Marquez, qui est plus long. Ouais, non. Ouais, ça peut être une possibilité, mais est-ce que ça va tourner autour? Sachant que c'est des chiens de défense, Porzingis, je sais pas. Moi, enfin, franchement, tu vois, j'éviterais peut-être Porzingis, le garder peut-être sur ma semaine décalée. Mais après, voilà, je suis pas... En fait, moi, Porzingis, j'ai même pas envie de le prendre de la saison en TTFL. Ou alors pas tout de suite, genre attendre après le All-Star Game, qu'il soit vraiment relancé, que physiquement il soit revenu vraiment à top. Parce que il est bon toujours, tu le vois qu'il est bon. Mais il est pas... Il est pas mis en avant. Pas au niveau qu'il avait quand il était à New York, quoi. Bah non. Faut attendre un petit peu. Il a pas le même rôle. Il a pas le même rôle, clairement. Donc oui, je regardais que ce soit pivot ou ailier fort, Moarkless, Montrez, Mufundu. Donc ça, on sait, c'est le jeune. Et c'est tout. Jonathan Mollet. Après, c'est du Patrick Patterson. Ils vont pas. C'est pas possible. Et Zubac après en pivot. Y a pas grand chose hein. Au niveau intérieur, d'ailleurs un jour ou l'autre on en parlera parce que ça leur posera problème dans le futur, mais à mon avis ça va bouger à la trade deadline ça. Ouais, c'est compliqué, donc ouais, pourquoi pas Porzingis peut-être que voilà, parce que je vois pas comment les petits entre guillemets intérieurs peuvent le suivre, tu vois, parce que lui il bouge beaucoup quand même. Donc ouais, pourquoi pas, ça se trouve ça sera le nez fin du mardi. On passe au mercredi, vu pour tout le monde. Yes. Allez, on passe au mercredi. Puis donc, bah là, donc, comme je vous l'ai dit, le mercredi, c'est l'orgie. Après les Panzani, c'est l'orgie. 14 matchs. Vous vous rendez compte, 14 matchs, c'est un truc de ouf. Autant vous dire que la personne du lab qui va faire le live cette nuit-là va s'amuser. Ça va être compliqué. Mercredi 14 matchs, c'est une dinguerie. Je vais pas vous faire la liste des matchs, mais en gros, bah tout le monde joue. Qui ne joue pas, du coup, j'ai même pas été voir. Bah là, vous avez tout le monde. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Dimitri, qu'est-ce que vous voulez hein. Quels sont on va essayer de viser par match. Quels sont les matchs qui peuvent, on va dire, scorer et devenir des matchs TFL? Dimitri, tu t'en penses quoi? Le Rockets Heat peut être intéressant. Ouais. Parce que de toute façon, une fois les Rockets, quoi qu'il arrive, ça score dans tous les sens. Et puis le Heat, avec Jimmy Butler, je trouve que c'est assez propre. Puis Tyler Hero, ils ont des jeunes et tout qui hésitent pas à courir. Donc je pense que ça peut être un match assez ouvert
où les attaques prendront le pas sur les défenses. Donc le Houston Miami, ça peut être vraiment pas mal avec un James Harden en feu comme d'habitude. Après, il aura James un Harden sur lui. Hein. Ouais, mais franchement, James Harden, même avec Butler sur lui, on a vu contre les Clippers, il avait Kawhi sur lui, il avait PG sur lui. Enfin, ça n'empêche pas que il passera quand même. Je l'ai clippé en pleine nuit. Enfin, c'était le matin, quoi. Mais ce shoot sur la double team, c'est dinguerie. C'était fou, mais complètement fou, quoi. Ce mec marque dans n'importe quel... Et franchement, il prendrait des shoots à une main sur un pied en sautant en arrière, sans regarder, il le mettrait, quoi. Ça me rappelle un peu de... Tu sais, ça me rappelle les faits, enfin, ça me rappelle un peu de Nowitzki quand il shootait comme ça. Les faits un peu n'importe comment déséquilibré, qu'il ouais, tu te dis, jamais c'est pas possible, et le mec, il sait tellement où est le truc. Moi, ça m'a rappelé un peu, ça, un peu. T'as le cercle dans le sang, en fait. C'est le truc, il est inscrit dans ton code génétique, c'est pas possible. Franchement, il est fou, quoi. Donc, après, moi, c'est vrai que je dis souvent, pas pique contre Miami, mais l'avant-dernier match de James Harden contre Miami, c'était le 92. Donc, voilà. Ouais. Faites-vous plaisir. Non, ouais, pourquoi pas Miami. Tu vois un autre match qui t'intéresse, du coup, Dimitri? Moi, non, pas spécialement. Excuse-moi, Non, je t'en prie. Principalement le Rockets Heat. Ouais, après, si, il y a le retour d'AD à New Orleans. Mais bon, après, c'est pareil, enfin. Ouais, pas spécialement de matchs plus que ça qui m'intéresse vraiment, quoi, à part celui-ci. Ok, et Isma, toi, du coup, tu te pencherais sur quoi? Est-ce que... moi, j'ai un match qui est un peu what the fuck niveau roue libre d'attaque, hein. Phoenix-Washington. Ouais, ça, c'est mon truc aussi. Moi, j'ai Booker perso sur ce match. Booker, Bradley Beal, mon gars, ça va être une... Ah, mais franchement, après, c'est ça pas peut être une double carotte aussi. Ah bah là, oui, clairement. Bah, ça, c'est toujours pareil. Clairement, mais... Ah, moi, le truc, c'est... Ouais, Phoenix, Washington, ça peut être un bordel. Franchement, ouais, Phoenix, Washington, c'est chaud. Et qu'est-ce que, dites-nous le chat, hein, donnez-nous votre pic. Moi, après, il y a vous en pensez quoi du Portland OKC? Portland OKC, c'est un peu... Ça peut être sympathique, parce que, mine de rien, voilà, OKC, certes, ils ont perdu Paul George, ils ont perdu Westbrook et tout, mais en récupérant Gallinari et Chris Paul, ça score. Ce sont deux joueurs tellement intelligents, parce que faut dire ce qu'il y a, faut rendre quand même hommage à Chris Paul qui reste quand même un meneur monstrueux des 20 dernières années. Le mec arrive à faire jouer l'équipe avec des joueurs qui sont pas non plus ultra dominants, mais ça joue propre, ça fait ses matchs, ça lâche jamais rien, et c'est ça. C'est vrai que c'est pas mal ce genre de match. Portland de OKC, ça peut être pas mal. Ouais, Portland OKC, donc pas mal. Alors, alerte, même si Miles Turner est revenu, pour l'instant c'est un peu middle. Si jamais vous avez donc le Rudy contre Indianapolis, peut-être que ça peut passer si Rudy on a la confirmation qu'il a refait sa cheville. C'est pas mal. Après on nous dit, bon évidemment Giannis contre Atlanta. Ça c'est, en gros, si tu fais pas 50, t'es vénère. Ça, clairement. On nous dit, c'est Lucas qui nous dit, Buddy Hill, vous en pensez quoi? Donc, Buddy Hill pour le mardi, il joue, alors si je suis pas, je cherche, il joue pas mardi? Buddy Hill? Alors, à moins qu'ils soient pas dans le tableau, tac. Non, mardi, il n'y a pas de match de Sacramento. Non, il n'y a pas de match. Ah, c'était peut-être pour mardi. Ouais. C'est plus pour mercredi. Pour mercredi, peut-être, oui, peut-être. Mercredi, Philadelphie, Sacramento Kings, Buddy Hill. Ouais. T'as Ben Simmons, quoi. Enfin, t'as Ben Simmons dedans. Bon courage, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est Philly, Sacramento, mercredi, pardon. Philly, Sacramento, Buddy Hill. Ouais, non, j'oublie. Il va se manger Richardson et tout. Non, c'est pas la peine. Enfin voilà, moi c'est pique contre le Heat, bon à part quand t'appelles James Harden ou Anthony Davis, tu vois. Mais pique contre le Heat ou pique contre Philly, enfin je vois pas pourquoi aller surtout quand il y a 14 matchs quoi. Franchement non, moi je dirais non. Sinon on a le franchement le Hornets, le Hornets Pistons si vous avez Drummond, rigolez. Ah ouais. Il y a tellement de possibilités, franchement, ce jour-là. Ah non, mais là, honnêtement, on peut vous dire tous les joueurs. Hein.
Si vous avez Doncic, vous pouvez vous marrer aussi à... Je sais même pas s'il joue finalement, j'ai dit non, c'était Non, avec c'est joué. Javay. C'est Mais, ouais. on en parlait tout à l'heure, mais Thomas Bryant, là, contre Phoenix. Ça va Si t'as peur, si Savarty est sec, donc ça fait du rebond. T'as Booker, t'as Bill qui vont shooter de ouf. Franchement, tu prends un intérieur sur un match comme ça, il te fait au moins 12-13 rebonds facile. Voilà, ça peut être pas mal. Et puis sachant qu'Ayton sera toujours pas revenu, hein, il est toujours suspendu, donc ça peut être vraiment bien. Donc non, ouais, il y a vraiment trop de possibilités. Faites-vous plaisir. Par contre, voilà, à part si vraiment vous êtes en galère ou que vous avez remarqué un bon spot. Mais après voilà, on sait que, à mon avis, quoi, j'imagine, Dimitri, tu seras du même avec moi, mais le popular pick, ça sera Anthony Davis contre les Pélicans. Oh, oui, je pense clairement. que voilà, tout le monde va viser. Pour moi, ça va faire quasiment une DeMarcus Cousins contre les Kings, quoi. Les gens vont le garder, quoi. Je sens bien la douille où Anthony Davis ne jouera pas contre les Pélicans. Ouais. Ça, je le sens venir gros comme une maison. Ouais, tu crois. Oui, avec son... c'est vrai que c'est compliqué avec son épaule. Moi, je lui en veux, c'était Anthony Davis, il nous a fait du mal. C'est compliqué. Bah, je sais pas, dites-nous, à mon avis, oui, on est tous... Il était doubtful à la base. Oui, Anthony Davis, oui, de toute façon, il a mal à son épaule. On a toujours le même souci. Et une fois, il fait 62, l'autre fois, il fait 38, quoi. Enfin, qu'est-ce que je te dis ? C'est Anthony Davis. C'est compliqué. Et puis en plus, comme il se retrouve dans une équipe qui domine, du coup, il va se retrouver avec des matchs où il va moins jouer parce qu'ils vont dominer. Donc, ouais, compliqué. Donc, on en finit pour mercredi, ce 14 matchs mercredi, cette orgie de basket. On se retrouve donc jeudi, aucun match, c'est le repos, c'est Thanksgiving. On passe directement, c'est la dinde. On passe directement à vendredi. Vendredi, encore une fois, une orgie de basket, 13 matchs, messieurs. Et attention, s'il vous plaît, faites tourner l'info. Vendredi, fermeture des decks à 18h. 18h, c'est très tôt. Donc là, pareil, tous les matchs de la côte Est, etc., les matchs tôt, faites gaffe aux horaires, notamment si vous piquez... C'est ça, et notamment si vous piquez des extérieurs. On sait que les matchs à 13h, c'est compliqué niveau pourcentage. Donc s'il vous plaît, faites attention. On va surtout... Cédric qui nous dit, on va surtout pas faire tourner l'info. Il a raison, la TTFL est impitoyable. C'est ça, la TTFL est impitoyable. Et oui, cette maxime de la Team Elpic reprise depuis. On les envoie tous vers le lab. Mais du coup, on leur dit quoi? On se met d'accord, on leur dit que le deck ferme à 19h, comme ça ils seront tous surpris. Bah, puis comme ça, vous aurez pas beaucoup de notifs sur le lab, vous avez raison. C'est ça, je vais me faire traiter pendant toute la nuit. Donc, allez, on est parti. Donc, vendredi, 13 matchs. On part sur le même principe, Dimitri. Est-ce que tu as des matchs qui te plaisent plus que d'autres? Ouais, j'ai le petit Portland-Chicago. Ouais. Parce qu'en fait, c'est Chicago que je les aime pas et que j'ai envie qu'ils se fassent taper salement. Tout simplement. Et non, en fait, c'est parce que Lillard sera sûrement revenu. Et puis parce que surtout Portland a besoin d'enchaîner les victoires pour venir dans la course au playoff. Et puis c'est sur ce genre de match que ça doit se faire. Donc moi je le sens bien, je sens que ça peut être un match intéressant. Si Hassan joue pas, pensez-y, regardez les scores de Wendell Carter Jr. Franchement, ouais, c'est vrai. Wendell contre dès qu'il y a des petites raquettes en face, il se fait plaisir. Donc si Hassan joue pas, voilà, c'est pas mal. Après il y aura sur ce match il y a la question Zach LaVine. Parce que de toute façon la défense de Portland, voilà. Donc voilà, c'est Zach LaVine. Surtout après, avec l'arrivée de Melo. Ça sera du on-off, hein, comme d'habitude, hein, vous le savez. Ensuite Isma, du coup, qui t'intéresse là, qu'est-ce qu'il y a comme match que tu sens bien? Alors attends, oui, excusez-moi, j'ai eu un petit bug, excusez-moi. Vas-y, on t'écoute. Moi, c'est le retour du roi à Cleveland. Comment ça, LeBron, il revient pas à Cleveland? Ah, pardon, je voulais dire Giannis qui... Cleveland. Giannis à Cleveland, la classique. Oh oui, voilà, ça va, voilà. Débrouillez-vous. Après, moi, littéralement, j'ai ça, quoi. C'est vrai? Confiance en Tristan Thompson. Non, mais t'as pas peur que ça fasse comme hier, tu vois, qu'il fasse un 42 et...
Tu vois, genre qu'il les déglingue en trois quarts temps. Moi, j'ai peur, quoi. En fait, plus ça va et plus j'ai du mal à piquer Yanis contre des petites équipes. Yanis, en fait. ça sera que je fais habituellement. Bah ouais, non, mais clairement, mais en même temps, j'ai toujours peur de piquer Yanis, passe une grosse équipe et qu'il se fait éteindre, même si ça arrive pas. Moi, j'ai toujours peur de ça. C'est compliqué. Du coup, c'est le syndrome des trop bons. Des trop bons dans une trop bonne équipe. Donnez-nous vos pics, hein. En attendant, là, je vais regarder moi. Clairement, on a le Doncic contre Phoenix, on en parlait tout à l'heure. Moi, ça me plaît pas mal. Dallas Phoenix, il y a moyen que ça score de ouf. Et puis, Booker, quand il va se retrouver face à Luka en défense, normalement, ça peut faire le taf. Donc moi, j'aime beaucoup cette opposition. On a pour ceux qui aiment bien les matchs clin d'œil, on a le match de Kawhi face à San Antonio. Ça peut être sale. D'autant plus que San Antonio n'a personne pour défendre. Après, si San Antonio joue comme ces dernières semaines là, il va y avoir blowout assez vite. Non, mais c'est malheureux. Par contre, je me permets un petit message de par le lab. Arrêtez de dire que Kovic c'est un mauvais coach. Merci. Juste un. Ah oui, non. À tout jamais juste. Ça ne sert à rien. Ouais. Merci. Ça ne sert à même, je relève même pas, quoi. Mais oui, San Antonio Clippers, franchement, le truc, c'est que je vois bien pour moi, pic des Rosanne, c'est une erreur. Clairement, la défense des Clippers, c'est pas possible. Lamarcus, il va se faire, je vois pas comment il peut ne pas se faire éteindre. Il a fait 7 au dernier match, quand même. 7, c'est chaud. Ouais, donc, mais voilà, mais pick un Clippers, ouais, ça je veux bien, pick Kawhi, pourquoi pas. Sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant? Il y a Brooklyn, pareil pour les Carotico. C'est ce que j'allais dire, le Carotico. Le Carotico. Brooklyn et Brooklyn-Boston. Brooklyn-Boston, le retour de Kyrie, le premier match. Ouais, ça va être c'était chaud, ça, mais j'y crois pas du tout. Ça sent la carotte. Vous en pensez quoi? Dites-nous sur le chat. Kyrie, Boston. Après Kemba, on sait pas trop, on va en parler des blessés un petit peu après. Donc Kyrie sera pas là normalement. Ouais, il manque encore un match ou deux, mais le deuxième je suis pas sûr. Donc c'est quasiment là il a son problème. Donc il en a manqué déjà 2, il va peut-être en manquer encore 2, un sûr. Là on parle de vendredi les gars, c'est pas encore je suis pas sûr si ça sera voilà, c'est encore dans une semaine, hein, donc à suivre. Mais oui, après s'il est out, il est out. Après on a toujours le bon plan d'Inwiddie quand Kyrie est out. Ensuite on a du Miami Golden State. Pour moi ça n'a que peu d'intérêt. Une grosse défense et une équipe qui se fait bolosser. Utah Memphis, vous en pensez quoi? Ça peut être pas mal pour Donovan, non? C'est ouf, mais Memphis, ça défend pas dingue, et puis ça joue bien, ça tient, ça s'accroche avec Ja Morant et tout, je sais pas. Attention à cette équipe l'année prochaine, moi je dis. Même en fin d'année là, après le cette équipe, elle peut être un poil à gratter. Hein. Non, moi je dis que c'est pas mal. Donc ouais, moi je dirais mes deux, on va dire second couteau entre guillemets, si vous les avez pas joués ou qui reviennent, Donovan, Ben Simmons contre New York. C'est pas mal. Après, sinon, voilà, le classique, ça va être Giannis, ça va être Anthony Davis, ça va être Kawhi pour les retours, ça c'est sûr. Et on a Joel qui joue New York aussi, donc Ben Simmons, Joel Embiid. Je sais pas ce qui est le mieux, du coup, est-ce que ça risque le blowout ou pas? Tobias Harris. Moi, perso, honnêtement, franchement, cette année, Tobias Harris, il me fait peur de ouf. Eh ben, moi, il m'a fait des meilleurs scores que Ben Simmons. Enfin, Ben Simmons, c'est décevant. J'ai pris Tobias avant Ben. Ouais. Non, mais voilà, mais enfin, moi, je préfère Tobias Harris sur coup. Puis je trouve qu'il est plus safe que Ben Simmons depuis le début de saison. Bon, après, au niveau moyenne, ils se valent, hein. Ils sont, Ben Simmons, c'est à 28, Tobias à 29. Donc c'est à peu près équivalent. Mais même Joel est plutôt décevant, hein, cette année. Il est même pas au 40 de moyenne, hein, pour l'instant. Donc ça reste une déception par rapport à l'année dernière, où il tournait à 46-47, et il faisait partie du podium, il me semble bien, le podium du MVP TTFL. Donc écoute, on a fait le tour. Qu'est-ce qu'on a comme pic là dans le chat? Je regarde dans YouTube. Kyrie Siakam vendredi, ouais. LeBron contre Washington, c'est pas mal.
Kyrie de retour de blessure éventuelle n'est pas un risque de carotte. Ah bah si, clairement. Conley contre Memphis. C'est le Jazz. Ah oui, le retour de Conley. Donc oui, potentiellement, on a le retour de Kawhi, le retour de Conley, le retour de Kyrie, le retour d'Anthony... Ah non, c'est pas mal. Le lendemain du retour d'Anthony Davis, c'est pas mal du tout. Donc ouais, non, LeBron Washington, ouais, forcément, c'est très bon. Hein. Il a l'habitude de les bolosser, donc... Ryan, moi je souscris évidemment si vous l'avez dispo. C'est pas mal du tout. Et Keus nous dit, et ça c'est important, pensez au Christmas Day. Donc effectivement, n'oubliez pas, ceux qui veulent se réserver le Christmas Day avec un gros pic, bah ils vont devoir attendre, tout simplement. Donc c'est se sacrifier un pic, mais voilà. Donc faites gaffe pour ceux qui veulent se réserver ça, puisqu'on est déjà le 24. On passe au samedi, messieurs. Yep. On est parti. Samedi. Donc on repasse à une journée plus classique, voire petite journée, 4 matchs seulement. Donc là, ça aurait été intéressant peut-être de garder justement des premiums si vous en avez qui reviennent. 4 matchs seulement: Houston, Atlanta, Milwaukee, Charlotte, Philly, Indianapolis, Denver, Sacramento. Isma, on commence à l'envers, Allez, Harden pour moi, face à Atlanta. Ouais, ça c'est beau. Ça peut être pas mal. Dimitri? Arrosage automatique avec la même chose, Harden aussi. Après, t'espères le beau pourcentage et puis c'est bon. Un petit 9 sur 23, c'est très bien. Bah pour moi, le meilleur spot de Yannis, je pense, c'est contre Charlotte. Après, sinon, pour moi, le meilleur spot, hein, c'est Joel contre Indiana. Ah ouais. Ah ouais. Indiana, Miles Turner, t'as peur qu'il l'arrête pas? Non. Sérieusement, franchement, tu me mets le Miles Turner de l'année dernière, le Miles Turner de l'année dernière, et ouais, il fait 45. Le Miles Turner de cette année qui revient de blessure, s'il fait pas 60, je suis dégoûté. Dites-nous vos pics, hein. Dites-nous comme d'habitude le jour. Donc même sur YouTube, n'hésitez pas, ouais. Ouais, samedi, vous dites samedi et le nom de votre pic. Non, pour moi, le pic du jour, c'est Joel Embiid. Franchement, si il déçoit les gens contre Indiana, je le traite. Franchement, tu peux pas. Non, c'est pas possible. Après, donc, on a Jokic contre Sacramento. C'est middle. On sait que Jokic a 32 moyenne cette année. C'est une des grosses déceptions pour l'instant. Et après, contre Atlanta, le fameux donc Houston dont tu parlais tout à l'heure avec James Harden. Si vous avez récupéré Capella, ça peut toujours être un bon pic. Hein. Capella a 33 de moyenne. Il a fait 47 contre Atlanta au dernier match. Franchement, c'est propre. Et du coup, on se retrouve aussi à l'inverse avec Trae Young. Vous en pensez quoi Le truc, c'est qu'il n'y a pas de défense à Houston. Ça peut arroser partout. Ouais, non, mais tout effectivement, possible, ça peut être un concours à 3, en fait, de 3 points face à Trae Young et Harden. Ça peut être rigolo. Hein. Franchement, ce match, il peut être rigolo à regarder. À regarder, ça va être un délire. J'espère que ça va être un match sympa que ça va mettre dedans. C'est tout ce que je déteste en NBA. Ah bah là, oui, par contre. Oui, mais après, là, c'est il y a pas que ça non plus. C'est quand même, franchement, Trae Young à la distribution, etc., c'est quand même ouf. Tu vas avoir Capella Harden avec Westbrook qui va mettre des Thomas et tout. Il y aura personne pour l'arrêter de toute façon. Donc non, c'est quand même sympa. Trae Young, même si du coup c'est vrai qu'il est un peu solo là, sans son intérieur préféré, sans Monsieur Pick and Poop, il est un peu solo Trae Young. Après c'est forcément plus compliqué. Hein. Par contre, on part sur du Bledsoe, sur du Sabonis. Enfin, piquer contre Philly, c'est compliqué. Milwaukee, à part Giannis, c'est compliqué aussi cette année. Il y a Bledsoe de temps en temps qui fait des scores, mais c'est... Moi, franchement, honnêtement, je vois pas grand-chose d'autre. C'est triste. Hein. Non. C'est horrible, Middleton, alors que d'habitude... c'était un bon second couteau, quoi. Ouais, c'est vraiment triste, toi. C'était un bon second couteau, du 30-35 de moyenne, qui tapait régulièrement les 40. Là, cette année, c'est terrible. C'est terrible. Après, en plus, il a eu sa blessure et tout. Enfin, c'est compliqué. Donc, du coup, dans les chats, qu'est-ce qu'ils nous disent, du coup, ce soir, vous nous parlez ce soir, mais c'est qu'on parle bien de samedi, hein. Et on parle de samedi prochain, Dinwiddie,
Capella, Trae Young, c'est fini pour moi, d'après Keus, pour Keus. Mon pauvre. Il a dû se prendre le 10. Free John, le GOAT, évidemment pour Boston, la dédicace à la pick and poop. Middleton, j'ai fait 33 avec lui, ça va, c'est vrai, ça passe. Roland qui nous dit Capella pour lui samedi. Capella, il y a beaucoup de Capella, c'est pas mal. Tac. Ensuite, sur le Discord, non, ça parle encore d'autres matchs. Samedi, Harden ou Yanis pour Auré. Donc, c'est que du gros. Non, c'est pas mal. Ben Simmons sur les Pacers, samedi. Jeannot. Moi, j'aime bien. Je trouve ça pas mal. Je partirais plus sur Embiid, mais ouais, pourquoi pas. Renaud nous dit Harden. Ouais, ça va être du gros, hein. Ça va être du très très lourd, de toute façon. Oui, ça va être du sale. Hein. Allez, on passe au dimanche. Dernier jour de la semaine, messieurs. Avec 9 matchs, un gros dimanche, fermeture des decks, je l'avais peut-être pas dit, mais samedi c'est 23h, hein, fermeture des decks. Donc 18h vendredi, 23h samedi et dimanche, 9 matchs, fermeture 21h. Dimitri, quels sont les pics, les matchs, les match-ups qui t'intéressent sur ce dimanche, pardon, on va y arriver. Doncic versus LeBron. Monsieur triple-double du début de saison versus monsieur le meilleur meneur de la NBA. On va dire que c'est le match à voir ce soir-là. Ouais, franchement, honnêtement, je vois pas quel match pourrait être plus intéressant. Au moins en termes de TTFL, parce que honnêtement, Doncic, LeBron, AD sur le même terrain, normalement ça finit les trois cumulés, ça finit aux alentours de 160-170 points. Ouais. Donc là, ouais, c'est vraiment le match à ne pas rater. Ouais, mais même au niveau basket, hein, franchement, ça peut être le kiff. Hein. Oui. Mais après, ça défend middle Dallas, donc à voir si ça tient le coup. Mais du coup, est-ce que vaut mieux prendre LeBron sur une défense faible de Dallas ou Luka sur une, parce Luka va se manger Danny Green, j'imagine. Ouais, c'est ça. Mais même après, de toute façon, Luka, enfin, il nous montre depuis le début il nous montre depuis le début de saison que la défense c'est pas trop, les défenses ne le dérangent pas des masses. Donc même si tu lui mets Danny Green, même LeBron qui recommence à défendre sérieusement, je suis pas sûr que ça l'arrête vraiment. Ouais. Alors, pour noter, hein, on parle de Luka. Sur cette journée-là, le meilleur joueur TTFL disponible en termes de moyenne, hein, puisque voilà, c'est Luka Doncic. Il a 49,7 de moyenne. Pour info, Anthony Davis c'était 43. Putain. Luka fait partie du top 3 des MVP TTFL, hein, je vous le dis, et tranquille. C'est un délire. C'est-à-dire que là, Luka est sur les mêmes bases que Embiid, Davis et Giannis de l'année dernière. Et il vient de passer sous les 50 il y a pas longtemps, là. Il était au-dessus des 50 de moyenne. C'est-à-dire que sur les 10 derniers jours, il est à 57 de moyenne. Non, mais il a 20 ans. Et c'est pas un intérieur, excusez-nous. C'est un délire. Ce mec est c'est fou. Donc ouais, Luka, en tout cas, Mavs, Lakers, c'est le match de ce dimanche. Ensuite, on a Washington Clippers. Isma, t'en penses quoi? Tu me mets un 2 spots sur un match que j'ai même pas du tout regardé. Non, Washington là-dessus. Washington je veux switch. C'est compliqué. Ouais, c'est compliqué, honnêtement. Franchement, il y a trop d'écart. Pour moi, il y a trop d'écart. Ça va être blowout, je pense. Bon, après, sinon, c'est Kawhi, mais bon, après, c'est toujours compliqué. Après, ça peut être Paul George, ça peut être... En fait, il peut être très bien propre sur 3 quarts temps, et après, il sort du 3ème, donc il t'apporte un petit 38. Un petit classique. Le petit 41 qui t'es content, mais t'es un peu vénère quand même. C'est ça. Du coup, t'avais spoté quoi comme match, du coup? Moi, le dimanche, je sais pas si vous vous rappelez, l'année dernière, on avait toujours le petit pic qui faisait plaisir, c'était Karl Anthony Towns. Oui. Face à Memphis. Effectivement. Et tous les dimanches, à chaque fois, il faisait toujours best pick. Je sais pas si vous vous rappelez. Il faisait toujours best pick. Le forceur. Non, il avait une très bonne moyenne de dimanche. On disait toujours 4. Ouais. Ça, Memphis, c'est pas Jared Jackson qui est junior qui va l'arrêter.
Non, puis c'est pas Valanciunas non plus. Donc ouais, 4 ça me plaît pas mal. Après, sinon, on a du Spurs Détroit. Bon. Spurs Détroit, raquette c'est... encore une fois. Bah, Ouais. Toronto, Utah, honnêtement, Miami-Brooklyn, un Butler sur Brooklyn, ça peut être rigolo. Ouais. Après, faut voir avec les gens, Ah, c'est... Butler sur Brooklyn, ça peut être très propre, ouais. Ouais. Butler Ouais, sur moi, ça me plaît. peut être propre. Ça me plaît. Après, Butler Faut est un l'avoir. peu middle Encore une cette fois, année, le hein, classique. voilà. Mais si jamais il est revenu, bah ouais. Après c'est compliqué. On aura du Pélican OKC. Pélican contre Thunder. Ça peut, ouais, c'est compliqué à pic. Du New York Boston, ouais, après ouais, le reste c'est compliqué. Hein. D'ailleurs, le petit Morons contre Minnesota, j'allais dire Minneapolis. Ouais, il va te taper un 30-35 max. Vraiment max. Donc ça peut être un bon spot, mais c'est pas du tout le spot que je mettrais dessus, quoi, perso, quoi. Clairement, de toute façon, on sera quoi? Donc semaine 6, vous avez tous vos premiums. Là, voilà, normalement, faut partir sur du lourd. Sortez l'artillerie, ouais, voilà. Voilà. Donc, ouais, mais 4, ça me plaît bien. 4 ou LeBron, évidemment. Après, moi, pour moi, oui, effectivement, c'est le bon spot, comme disait Dimitri. Je suis d'accord avec lui, mais c'est LeBron. Je crois qu'il a un gros respect d'Oncic, donc il va peut-être vouloir lui répondre puissance 1000. Hein. Ouais. Mais je On l'a vu crois au dernier match. C'est possible, ouais. On l'a vu au dernier match. J'ai fait mon deck. Ouais, j'ai LeBron. Toi, moi, j'ai Anthony Davis lundi, Lou Will mardi. Pour l'instant, Lillard. Je peux l'avoir, LeBron. Hein. Je peux l'avoir. Du coup, t'as aucun Lakers pour le soir de Noël, Ced. Non. Bon, vraiment, je m'en fiche, en fait, ça. Je vais pas me priver de un Anthony Davis, parce que là, clairement, ça veut dire que tu fais un mois sans Anthony Davis ou un mois sans LeBron. C'est pas possible. On est d'accord que si je pique, juste pour que en même temps que le chat soit d'accord avec toi, si je pique Anthony Davis le 25 novembre, je l'aurai le 25 décembre. Oui. Donc, le Christmas Day. Par contre, le Christmas, mais après, c'est à voir, je sais plus si c'est dites-nous dans le chat si c'est le 24 ou si c'est le 25 ou... Pour moi, c'est la nuit du 25 au 26, en fait, le Christmas Day, hein. Mais je suis quasiment sûr que... C'est ça. C'est ça. Si tu comptes 30 jours... Donc ça veut dire que si on pique le 25... Non, mais attends, non, parce qu'il y a que 30 jours en mois de novembre. Hein. Donc, t'as pas ce 31 qui te fait un jour en plus. Donc, je sais pas. Faudrait calculer, faudrait compter, mais... Faudrait avoir vite fait ça, les gens, faites attention, mais ouais. Que des gros matchs le soir du Christmas Day. Oui, pour Ryan, moi, honnêtement, ouais, Après, c'est une technique, hein, Dim, hein, je suis d'accord avec toi. Il y a Kios qui nous le disait tout à l'heure, faire attention au Christmas Day. Mais moi, je me priverai pas d'un pic. C'est-à-dire que, globalement, ça veut dire que je sais pas, imaginons, si tu vas garder un gars au Christmas Day, c'est un gros. Donc, on va dire AD, LeBron, je sais pas qui joue après, Kawhi, Harden, etc. Si tu le piques pas, ça veut dire que tu te prives sur l'année d'un gars qui fait 40 ou 50 de moyenne une fois. Ouais, je sais pas. C'est pas mon... Oui, je comprends. Ouais. C'est pas mon... J'ai fait pas trop attention, quand même, il y a pas mal de matchs, donc je trouverai, quoi. Tac. Après, oui, Ryan nous dit, il faut pas garder pour Christmas Day. Si, après, chacun sa technique. C'est juste que chacun voit midi à ce... midi à sa porte à 14h, quoi, c'est ça? Midi à sa porte à 14h. Donc, messieurs, on a fait un tour complet de la semaine. On espère que vous avez fait votre deck avec nous. On fait un petit point léger, vite fait, sur les blessés. Donc, les nouveaux gros blessés qu'il ne faut pas pique. On a donc Nikola Vucevic, c'est la grosse blessure à la cheville. Il y en a pour a priori 1 mois. Il sera réévalué dans 1 semaine, mais bon, on partait sur plusieurs semaines en tout cas d'absence. Et la terrible sortie de Kemba Walker, d'ailleurs on réitère nos pensées à Kemba. Les premières nouvelles étaient bonnes. Il est sorti de l'hôpital. Voilà, il était sorti de l'hôpital. A priori le suivi, puisqu'en fait il va faire un suivi de trauma en fait, hein, tout simplement. Protocole commotion. C'est ça, protocole commotion. Donc voilà. Il y a assez peu de nouvelles. Moi c'est la seule chose qui me dérange.
La seule nouvelle qu'on a eue, c'est Brad Stevens qui nous a dit que ça allait, qu'il avait les premiers retours étaient pas inquiétants. Donc on espère que tout va bien aller, parce qu'effectivement, voilà, c'est une blessure. Il y a des joueurs qui ont arrêté leur carrière sur ce genre de blessure, hein, les gars. Donc ça fait très très peur. Je peux te dire, j'étais en live. Tu l'avais vu l'action là quand il se l'est pris, ouais? Ah oui, j'ai regardé le match. Ouais. J'ai fait what? Ça m'a fait comme un petit truc dans le ventre là. J'avais envie de vomir. Ouais, c'était. Qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Puis il tombe tellement il tombe vraiment comme un lourd. sac. Tu vois. Ah ouais, c'est terrible. Il se recroqueville. Enfin c'était horrible. Et à la fois c'était pas impressionnant parce que il fait rien, tu vois. Ouais, mais sa tête dans le corps au final. Il lui rentre dedans. Ah non, franchement, ça m'a mis tu vois, rien que d'en parler, j'ai des frissons. Voilà. Ensuite, les joueurs à surveiller en day-to-day pour terminer. Kyrie, toujours. Donc, on a dit, 4 matchs, il devrait être absent lundi et mardi. Et donc, comme on l'a dit, à suivre pour son retour éventuellement à Boston en fin de semaine. On a Kevin Love qui était absent au dos au dernier match. Dim, t'as peut-être plus d'infos. Est-ce que tu sais si ça va revenir bientôt? Est-ce que t'as suivi ça en tant que fan des Cavs? Non, apparemment, ce serait peut-être de ce que disent le compte des Cavs et de ce que je vois des Cavs un peu. Apparemment, ce serait peut-être un peu plus long que prévu. D'accord. Donc il a peut-être la semaine où il va rester encore peut-être au repos. Après, attends, ils sont pas pressés. Après, c'est pas comme si voilà, exactement. donc on va voir. Là, pour l'instant, j'ai pas plus d'infos que ça. Ouais, mais tu vois, ça c'est un des pics que je regrette à chaque fois de pas faire, Kevin, parce qu'il assure cette année. Franchement, faut le dire. Il fait une belle saison pour l'instant. Et donc Rudy, on l'a dit, touché à la cheville au dernier match. Il a été absent, il a fait du mal. Et en second couteau, Draymond Green toujours en solution. Ce qui est pas forcément important pour pick Draymond Green, mais pour pick contre les Warriors, parce que si je me permets aussi un petit truc après. Ouais, je finis juste les seconds couteaux. Donc Draymond Green, il est important non pas pour pick Draymond Green, mais pour pick contre les Warriors. Puisque quand Draymond Green est là, en général, il y a moins de blowout que quand il n'est pas là. Et enfin, Malcolm Brogdon, toujours absent au dos depuis 3 matchs. Et Whiteside, le problème à la hanche, il est absent depuis 2 matchs. Donc, à suivre cette semaine. Notamment pour pick les pivots contre Portland. Du coup, Isma, on t'écoute. Oui, je me permettais de dire, penser, il y a un petit gars qui est d'Indiana qui revient là. Il joue pas encore. Il sera peut-être en day-to-day, des choses comme ça, mais Oladipo. Ouais, a priori, c'est mi-décembre, donc encore 15 jours au moins. Ouais, mais bon, ça revient de G-League, donc commencez à y penser. Moi, franchement, je suis en train de voir ça peut être rigolo. Ouais, c'est vrai. Il va falloir suivre le retour de Dipo. Le Dipo show, ça va être sympa. Et Gordon Hayward aussi, malgré sa blessure, pensez-y aussi. Si ça demande encore un peu de temps, les fans de Boston, mais... Oui, ça va prendre un peu de temps, mais ça sera moins grave que Curry. Hein. Apparemment, ça sera de retour en décembre, a priori aussi. D'accord. Ok, donc, écoutez, on passe au quiz. Après, on terminera en off pour parler un peu de Melo, si vous voulez. On terminera par Melo. J'ai envie d'en parler, ça va être cool de parler ça avec vous. Vas-y, dis-moi. Alors, du coup, on parlait de LeBron, AD pour le 25. Si vous prenez LeBron ou AD, par exemple, demain, ils seront disponibles pour le 25. Okay, moi, je viens de faire le calcul parce que j'ai LeBron demain. Du coup, je suis allé chercher mon calendrier et tout, j'ai calculé. T'as calculé donc, 30 jours et tout. Ils devraient être disponibles pour le 25. Voilà. Okay, j'ai compté sur mon calendrier. Merci, Dimitri. Vous pouvez les prendre. Merci, Dim. Allez, on est parti pour le quiz, messieurs. Everybody get up, it's time to slam now. We got the real jam going down. Welcome to the Space Jam. Here's your chance, do your dance at the Space Jam. Alright. Court palette qui est là, yep. Allez. Après, on peut faire un 2 contre 2 si on est d'accord. Allez, pourquoi pas. Tu veux? Allez. Bon, allez, on prend Court palette et Renault, ça vous va? Allez. Est-ce qu'ils sont assez bons pour vous défier? Oui, on sera peut-être aussi assez nul pour les laisser gagner aussi, on peut dire ça. Non, alors moi, Pierre, je te le dis tout de suite, moi, je suis vaincu, je ne pas l'alliance interdite, hein. Totalement, je suis d'accord avec toi, parce que, en plus de ça, normalement, t'es mon adversaire, Isma. Non, mais là. Comme toi, là, j'ai pas le droit de m'associer avec toi. Court palette
et Renaud. Vous pouvez venir. Renaud, normalement c'est bon. Bonjour Bonsoir. Renaud. Bonsoir. Bonsoir, Salut, comment gars. vas-tu? Très bien, et vous? Bah très très bien, très bien. Présente-toi du coup, tu as quel âge, t'habites où, t'es fan de quelle équipe? J'habite en Haute-Loire et je suis fan de NBA. Tout court. Là, t'as dit D'accord. la Haute-Loire? Haute-Loire, tout à fait. Où tu habites où? Au Puy-en-Velay. Oh putain, le puits. Ça va, ça se passe bien là-bas? Il y a pas de la neige encore? Bon, on fera la météo plus tard. Ah, bonne inondation. Donc le puits et monsieur, Dédicace à Coco. monsieur et donc Renaud, c'est son vrai prénom, c'est pas un pseudo. C'est mon D'accord. Et donc Courpalette, monsieur Courpalette. Allô, Bonjour, bonsoir. bonsoir. Alors si tu peux juste voir si éviter de parce que ça résonne beaucoup. Ah, ok. Voilà. C'était peut-être un petit si t'as le micro. Je suis en kit main libre. Ah, t'es en kit sur main le libre. PC, j'ai pas trop de. Ah, j'ai pas de bon, vrai ça va. micro, en Franchement, fait. c'est un peu sourd, Ça mais ça va, s'entend bien. ça va passer. Comment tu t'appelles? Clément. Clément, enchanté Clément. Donc t'habites où? T'es fan de quelle équipe? Alors, à la base, j'arrive de l'Est du Loiret. Et là, je suis à Saint-Cyr-sur-Loire. Je suis en BTSA viticulture œnologie. D'accord. Et t'es fan de quelle Ah ouais. équipe du coup en NBA? Celtics, j'aime bien. Sixers, cette saison, je les suis pas mal parce que je les trouve pas bons. Mais sinon, pas Ouais. trop. Ça fait pas très longtemps que je suis la NBA, donc D'accord. du coup, j'ai pas vraiment trop Un d'équipes. nouveau. Mais c'est cool, Ouais, hein, c'est bienvenue, bien. bienvenue. Première bienvenue. saison TTFL. Hein. Eh ben, un rookie. Bienvenue c'est à parfait. toi. Bienvenue, bienvenue. Yep. Donc, messieurs, Dim, Isma, vous voulez faire 2 contre 2, mais 2 contre 2 avec vous deux contre les deux auditeurs ou chacun avec un auditeur? Ah, vas-y, je te laisse le choix, Dim, comme tu veux. Eh ben, moi, je vais me mettre avec mon collègue de la Haute-Loire. Je vais me mettre avec. Allez, Avec vas-y. Renaud. D'accord, donc on On dit va faire le. Courpalette. Courpalette. Donc, rappelle-moi ton prénom? Clément. Clément avec Isma et Dimitri avec Renaud. On fait au meilleur, on fait 2 questions chacun. Tac, tac, tac. Allez, ça fait 8 On enlève les garbage, évidemment. Bon, c'est la nouvelle norme. Allez, au hasard, on commence donc par l'équipe Courpalette. Isma, on est parti. Monsieur Clément de 1 à 5, sauf la 3, s'il te plaît. Ah. 2. Ok. Combien de titres les Pacers ont-ils remporté en NBA? Aucun. J'ai le droit de l'aider, on est d'accord. Je sais pas. Après, c'est vous qui décidez. Vous avez décidé Ah, de faire vas-y, un bah, 2 contre 2. pour moi, c'est aucun. Hein. Pour moi, Donc, c'est on- aucun. Les Pacers, ils ont Ouais. gagné aucun. Moi Tiens. aussi, ouais. Je Clément, pense c'est que bon? Aucun. 0. Ok. Eh ben, bonne réponse. Ça vous fait 1 point. Dimitri et Renaud. Ouais. Allez. Entre 1 et 5, sauf la 2, s'il vous plaît. Vas-y, Renaud, je te laisse choisir. La 5 alors. La 5. Quelles équipes se sont affrontées pour le tout premier match de l'histoire de la NBA? Tu as l'air du Boston là, non, Dimitri? Ouais, alors moi je vois bien Boston justement, ouais, et genre Syracuse, une équipe comme ça à l'époque ou Cincinnati. Je te fais confiance. Moi j'aurais peut-être dit Philly ou Wash. Mais ouais. Ouais, Washington, je sais pas s'ils y étaient à l'époque. Vas-y, je te laisse. Non, Chrono, c'est monsieur l'arbitre. Boston. Syracuse Boston. Syracuse contre Boston, c'est une mauvaise réponse, messieurs. Le premier match de NBA, donc, ça a été les Toronto Huskies contre les New York, les New York Knicks. Et New York, Juicy. Super. Ça fait donc 1-0. 1-0. On passe au record. Messieurs, donc Allez, c'est Clément qui a choisi en premier. Isma, je t'écoute. Sauf la 4. Allez, 3. Jusqu'en 2018, quelle franchise a perdu le plus grand nombre de matchs de playoff depuis sa création? Je peux demander à changer de question parce que je crois que je l'avais eu au dernier live. C'est vrai?
Moi, Ouais, je croyais les avoir mis de côté. Bon, bah, en fait, je les ai pas mis de côté. On change de question. Allez, hop. Je t'avoue, c'était les Lakers, c'est pas vrai? Ouais, c'est ça. ouais. Ouais, Allez, c'est pour ça, je crois Donc, que je Et c'est repioche. eux aussi qui ont plus de finales, de plus de victoires en playoff, il me semble. Ouais, je C'est pour rechange ça, de autant question changer. de Voilà, 1 pas à de souci. 5 questions, sauf la 3. Bah 2. Juste... Ah oui, alors attends, parce que du coup c'est la même. Jusqu'en 2018, quelle franchise a perdu le plus grand nombre de matchs en saison régulière depuis sa création? Ouais. Bah, Clément, tu vois, moi je pense entre les Lakers ou Boston, tu vois. Ou les Knicks, bah non, c'est les Knicks au final. S'ils ont été pour toi, Clément, t'en penses quoi? Clément, t'en penses quoi? Bah, effectivement, ça se joue entre ces trois-là parce que ça fait partie de celles qui sont parmi les plus longtemps. Exactement, Essentiel. moi je serais chaud de dire les Knicks. Hein. Après, est-ce que c'est que la Ouais. saison régulière ou c'est que... Saison régulière. Ouais, moi je dis les Knicks. Hein. Les Knicks, c'est validé, Clément? Clément, qu'est-ce que t'en penses? Je te suis. Là, de toute façon, je l'ai pas la réponse. Ouais, ok. Eh ben non, c'est une mauvaise réponse. Ce sont les Sacramento Kings avec 3010 défaites. Déjà. Oh, c'est la même Oui, mais merde, les gars, c'est c'est les plus anciennes, mais c'est celles qui ont gagné le plus, les gars. Parce que les Kings, c'était Cincinnati aussi avant. Donc du coup, il Exactement. faut les compter eux aussi. C'était quoi, Cincinnati Royals. Royals. C'était ça. Ouais. Messieurs, donc Dimitri, je t'écoute pour le numéro de la question. Tu as le choix entre 1 et 5. La 4. Un seul pivot fait partie des 15 intercepteurs les plus prolifiques de l'histoire. Qui est-ce? Renaud, Dimitri. Renaud, qu'est-ce que t'en Pas de penses, toi? spoil, attention, pas de spoil dans le chat. Parce que moi, je vois bien S'il y a spoil, il y a ban. c'est le joueur de Olajuwon, je dirais. Moi, je pense que c'est lui. Ouais, allez. Renaud, Ouais. tu valides? Ouais, je valide. Eh bien, c'était bien ça. Hakeem Olajuwon avec 2162 interceptions. Ça le place combien au classement, du coup? Ah, je sais pas, c'est pas noté, mais... Ah, oui. c'est pas noté, c'est dommage. Bah, il est dans le top 15, quoi. 15 Ouais, non, mais il est interceptions dans les le top plus 15, prolifiques. mais après, ouais, tu sais, Ça doit voilà, être c'est ça, 14e. il aurait pu être, ouais, voilà, 14e ou 15e. on Enfin, c'est passe- déjà propre pour un pivot, quoi. C'est ça. On passe aux équipes entre 2 et 5, s'il te plaît. Clément. Il est 8ème au Olajuwon. 4. 4. Pourquoi Arnold Jacob Auerbach était surnommé Red Auerbach? Isma. Chut. On dit Il y pas a des de joueurs rouges, hein. Ah, je l'aide pas du coup, Clément. Bon, allez, on va dire que la troisième question, ce sera pour les auditeurs only. Alors, à ton avis, donc Red Auerbach, tu vois... Alors, Red Auerbach, Clément, tu vois, c'était l'entraîneur des... Oui, je vois qui c'est, Ouais. Bah, Red, est-ce que Numéro c'est 2 dans les retirés au set. C'est ça. Yeps. Est-ce que du coup, est-ce que c'est parce qu'il fumait son cigare? Est-ce qu'il était rouge de colère? Bah, l'anecdote du cigare, je la connais. Mais après, est-ce que c'est lié? Ah, là, j'avoue, Bon, c'est Isma. assez chaud. C'est chaud. Ah, honnêtement, moi, j'aurais dit parce qu'il... Ah, tu connais pas la ouais. réponse en vrai? Ah non, en vrai, je la connais pas. Hein. Pourtant, on l'a eu au dernier, il me Ah, semble mais qu'on je l'a l'avais eu pas fait au le dernier dernier quiz moi, aussi. c'était le Non, live, c'était pas le dernier c'était- quiz, c'était il y a longtemps, c'était pas le dernier. Ah, c'est, ouais, en cet été, ouais, on l'avait fait. Ah, il je me l'ai semble pas. qu'on Bah, l'a tu vois, fait. je suis franc, je l'ai pas du tout. Bah, pour moi, c'est parce qu'il était, je sais pas, parce qu'il était toujours habillé en rouge, en costume rouge, par exemple, pendant les Je playoffs. pense pas, non. Je sais pas du tout. Alors là, Clément, je te laisse le choix de la diffi. Allez, Non, je te laisse pas le Non, choix hein. dans la date. 5 secondes. L'anecdote du cigare. C'est dans la date. Le cigare. Toi, j'étais persuadé que tu Numéro connaissais de Isma, cigare. du coup. Euh, Non? Cigare, du coup, dit par Clément. Ouais, Cigare? Non, bon, en fait, il était comme moi, il était roux. Enfin, moi, je suis que la D'accord, barbe. ok. Oh. C'est parce qu'il était roux. Ah, bah, putain, Donc, bah, j'apprends voilà. un truc. Yes, bien, ouais. Donc, et puis qu'il avait le tempérament aussi, mais bon, c'est Mais ça se surtout voyait pas à la l'époque parce rousseur. que c'était en noir et blanc. Exactement. Et du coup, il faut le savoir. Puis C'est quand pour ça que il y avait c'est les le petit images en piège. couleur, il était vieux, donc. C'est ça. Donc, Renaud, je t'écoute entre 1 et 5, sauf la 2. 1. La 1. Qui a surnommé Paul Pierce The Truth? Dimitri. Ouais, c'est le Shaq. C'est Shaquille O'Neal.
C'est bien. Bon, allez, ça fait 2-1. Du coup, question 2-1. Si vous perdez celle-là, Clément et Ouais, Isma, c'est terminé. perdu, ouais. Entre 1 et 5, Isma. 2. Donc, à part Sean Kemp et Gary Payton, j'ai bien dit à part Kemp et Gary Payton, citez 2 joueurs ayant joué les finales de NBA 1996 face aux Bulls. Donc là, clairement, pour Clément, ça va être compliqué. Ça commence à Non, mais être... si, j'en ai. C'est vrai? J'en ai. Schrempf? Oui, Alors, tu dis Schrempf, oui. Pour moi, Clément Schrempf, je il l'ai, est oui. dedans. donc ça fait une... Oui, je l'ai, oui. Donc, est-ce qu'on valide Schrempf? Validé, Schrempf. Detlef Schrempf, validé. Ok, ça fait 1. Il vous en manque un autre. Oh putain, Schrempf, t'avais Payton. Oh putain, je suis en train de réfléchir au quoi, tu vois, t'avais Detlef Schrempf, Payton, Kemp. Comment ils s'appelaient leur pivot, là, leur gros pivot, Oh, Moi, j'ai un ailier fort qui s'est fait. J'ai l'anecdote qu'il s'est fait bolosser par Dennis Rodman. bah ouais, mais ça, je pense que ça peut être soit Kemp ou... Non, Ah, comment il c'est- s'appelle? Brukowski? C'est pas Brukowski? Non, Brukowski, il était pas là-dedans. Brikowski, moi j'avais celui-là, oui. Allez, on tente Schrempf, c'est Brukowski alors, un truc. Oui. Allez, on tente ça? Brukowski? Brikowski, ouais, je sais plus son nom. Frank Brikowski. Brick. Ok, et ben Frank Brukowski, c'est une bonne réponse. Vous sauvez vos Bien ouais, miches. Clément. Allez, Allez. dernière question, peut-être pour Dimitri et Renaud. Donc 2-1, peut-être 3-1 au meilleur des 5. Si vous marquez celle-là, vous avez gagné. Entre 1 et 4, messieurs. Donc toujours une question. Ouais, équipe. vas-y, je te laisse, Renaud. Vas-y. Non, vas-y, Dimitri, vas-y. Eh ben, entre 1 et 4, c'est ça, Ced? Oui. Vas-y, on va partir sur la 3. Citez les 4 équipes championnes des années 90. C'est une question facile, désolé Isma, désolé Ah, pas grave. Ah, hein. non. Les équipes championnes des années 90? Oui. C'est le jeu. Là-bas, l'arbitre. Bah, les Bulls, Mhm. les Rockets, Mhm. les Spurs, et bah, 90, c'est les Pistons. Renaud, est-ce que tu valides? Je valide. Eh ben c'est bien, bravo, Bien, Dimitri ouais, a vaincu. Ah ouais, Bien c'est un joué, mec je qui suis injouable. Ah, voilà. Bien ouais. Ouais, bien. Big up. Ah, bien joué à toi, Renaud. Non, bien Ouais, joué. Bien joué, Clément, bien joué, Et Simon bien aussi. sûr, par contre, Bien Clément, parce joué. que pour un mec qui est pas trop, enfin, qui vient de commencer la NBA à connaître Red Auerbach, connaître Brikowski, Bon, gentil, ouais. franchement, GG. Ouais, c'est cool. Oh, la Il musique, y a là. un excellent Le site petit pour célébration. ça, hein. Bon, Ah, félicitations. Vous ne voyez Dimitri. pas, mais là, je suis en train de danser sur ma chaise. Allez, félicitations Dimitri en tout cas. Toujours invaincu du Bravo, coup. Dimitri. C'est fini pour le TTFL podcast numéro 7. Comme vous avez l'habitude, de toute façon il sera monté, recoupé, découpé pour pouvoir fitter dans le format YouTube, le replay sur SoundCloud, Spotify et tout Apple Podcast maintenant, enfin cette année. Sur YouTube évidemment vous aurez le replay automatique là juste à la fin du live, donc vous pouvez vous réécouter ça tout de suite. Et puis moi je vais monter ça pendant la nuit et vous mettre ça dispo dès demain matin pour que ça soit clean et monté un petit peu pour que ça soit un peu raccourci parce qu'on a fait quand même quasiment 1h20 ensemble, donc voilà. On vous embrasse les anciens, Harry, Auré, donc Clément, merci beaucoup pour ta participation. Dimitri, on te fait des bises, Isma pareil, Janoda, La bise à merci aussi. La bien bise à tout le le bonjour. monde. Merci Passez une Renaud bonne pour ta soirée. merci Bonne Renaud soirée. pour ta Merci à vous. participation. Merci à toi. Clément, Et Merci à vous. Continuez Robin, comme ça. bien le bonsoir et aussi au revoir au chat YouTube évidemment. Merci beaucoup. On vous embrasse tous. À bientôt. Merci Bon, beaucoup à vous. bonsoir. Bisous à vous tous. Bonne soirée. Ciao, ciao. Salut! Je crois qu'après avoir vu ça,